notre premier entretien sur le membre du ministère. Et chaque cours que nous allons voir, nous verrons une des parties de qui est le membre du ministère, quel est le devoir du membre du ministère, quel est le caractère que doit avoir le membre du ministère, quelle implication et qu'est-ce qu'il doit alors, comment doit-il se comporter, quelle est l'éthique des membres du ministère. Donc aujourd'hui, on va juste survoler ce qu'est le membre du ministère. Romains 12. Commençons par là. Romains 12. Verset 3. Jusqu'à 8, la Bible dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère, ici le mot ministère, c'est diaconat ou service, s'attache à son ministère ou à son service. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voyez, la Bible nous en parle quand on regarde, on dit plusieurs membres, mais un seul corps. Plusieurs membres, mais un seul corps. Et il est important de souligner que tous les membres n'ont pas la même fonction. Heureusement. Tous les membres n'ont pas la même fonction, mais appartiennent à un seul corps. Et ce corps est obligé de fonctionner dans la même direction. Bien que les membres soient divers ici et là, et que chacun est appelé à faire son travail, mais tous fonctionnent pour le bien du corps. Pour le bien du corps. Donc, en tant que membre du ministère, nous devons premièrement comprendre la notion du corps. La notion du corps, c'est important. Et c'est autour de cela que nous allons rester ce soir. La notion du corps. Un membre n'est pas ne peut agir quand il s'agit d'un groupe, ne peut agir et dire que je suis le corps. Il n'est qu'un seul et un seul membre. Mais dépendant de l'autre, il commence alors à former le corps. C'est quand il est en association avec l'autre qu'il commence à former le corps. Et la Bible dit que nous avons des dons différents. Selon la grâce. Selon la grâce. Donc, c'est par la grâce que chacun de nous a un don. C'est par la grâce. Nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Maintenant, quand nous regardons cela, on dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce sur la base de la foi. Selon la foi, en conformité avec la foi.
celui qui est appelé au ministère, là, il y a un verbe qui est décrit ici, c'est attacher, s'attacher. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Si quelqu'un est appelé, si quelqu'un a un ministère, la Bible nous recommande de s'attacher à ça, de faire ça, de ne pas fonctionner sans cela. Parce que nous comprenons en réalité qu'il est attaché, qu'il doit s'attacher. Donc quelqu'un ne peut pas fonctionner en dehors de son ministère. Puisqu'il est attaché à ce ministère. Il n'y a pas lui et à côté de son ministère. Non, lui, son ministère fait partie de lui. Donc ici on parle que celui qui est appelé au ministère s'attache, s'applique à son ministère. Celui qui enseigne, là encore on dit, s'attache à l'enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, etc. Première question, qu'est-ce qu'un membre du ministère? Qu'est-ce qu'un membre du ministère? Alors, certainement, si on regarde le dictionnaire biblique, et on pourra avoir plusieurs significations, plusieurs définition de cela. Chacun a certainement une définition de ce qu'est un membre du ministère. Je vais vous lui donner le mien propre selon la compréhension que j'ai. J'ai dit ceci, que c'est quelqu'un qui a accepté de s'enrôler dans une vision en mettant en valeur le don qu'il a reçu pour le bien du corps. C'est quelqu'un qui a accepté de s'enrôler dans une vision en mettant en valeur le don qu'il a reçu pour le bien du corps. Il s'enrôle, il est enrôlé dans une vision. Il s'enrôle dans une vision. Mais quand il s'enrôle dans une vision, puisque la Bible nous dit que chacun a un don selon la grâce, et que ce don-là, ce n'est pas un homme qui a donné, c'est Dieu qui a donné, alors il met en valeur le don qu'il a reçu pour le bien du corps. Je reprends, c'est quelqu'un qui a accepté de s'enrôler dans une vision en mettant en valeur le don qu'il a reçu pour le bien du corps. Alors il y a bien d'autres définitions qu'on peut donner ici et là. Un membre du ministère connaît la déontologie du ministère. Déontologie du ministère. Déontologie du ministère, comme vous entendez. Il connaît. Ce terme vient du mot grec déontos, qui veut dire devoir. Devoir. On dirait que dans ce sens courant, il renvoie aux obligations que des personnes sont tenues de respecter dans leur travail. Donc un membre du ministère, il connaît les devoirs des membres du ministère. Il connaît.
Et s'il ne connaît pas, il doit connaître. Parce que qui parle de ministère parle de certains devoirs, de certaines exigences, d'une certaine éthique, d'un comportement, d'une ligne à suivre. Et quand on s'engage, quand on est dans le ministère, nous avons des devoirs, des responsabilités à assumer, de devoirs à faire. C'est là qu'on appelle la déontologie. Ça va souvent, parfois, à l'éthique. L'éthique chrétienne, l'éthique du ministère. L'éthique du ministère. Dans le livre de Hébreux 5, le verset 12 à 14, l'auteur disait, le verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Soulignez ce mot, cette phrase. Hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Voyez? Un membre du ministère est au stade de maître et non de l'élève. Un membre du ministère, il est au stade de maître et non de l'élève. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, quand nous avons vu sur le leadership les valeurs, il dit: ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Ici, le Saint-Esprit dit: depuis longtemps, vous deviez être des maîtres. Voyez? Vous deviez être des maîtres. Quand on dit un maître, peut-on être maître sans élève? Non. C'est-à-dire que depuis longtemps, vous deviez avoir des gens que vous enseignez. Depuis longtemps. Et il vient à parler, à dire à ces Hébreux, disons, à son auditoire, qu'il connaissait très bien. Il dit: mais qu'est-ce qui s'est passé que il s'est remarqué que vous n'avez pas progressé dans votre état. Dans votre état. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait pas croissance, de manière à devenir maître? Vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Les premiers rudiments, ça c'est la conversion. Ça c'est la conversion. Et le chapitre 6, le verset 1 et 2, il parle de ces premiers rudiments. Le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, la foi, le jugement éternel, et quoi d'autre? Il en parle de ces rudiments qui normalement ne devaient plus être posés. Parce que dès les fondations, on doit comprendre cela. Et en tant que leader, dès les fondations, on doit comprendre cela. En tant que membre du ministère, on doit comprendre cela dès le début. Et c'est ça qu'on appelle le lait. Le lait.
Donc, un membre du ministère est au stade de maître et non l'élève. Il ne demande pas des caresses, c'est-à-dire le lait. Un membre du ministère ne demande pas les caresses. Ça, c'est le bébé qui demande les caresses. C'est le bébé qui parle, oh, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. C'est un enfant qui parle toujours, tu as vu maman, tu as vu papa. Chaque chose, il court toujours vers le père, vers la mère pour aller parler, pour aller dire. Ça, c'est les caresses. Si nous sommes à ce niveau, alors on est encore des enfants. Mais un membre du ministère, il doit être au stade de maître. Au stade de maître. Pas le lait. C'est-à-dire que les os, quand on dit les membres du ministère, les os sont déjà formés. On donne à l'enfant le lait pour la formation des os et bien d'autres certainement que vous pouvez connaître. Il faut que l'enfant soit formé. Donc on lui donne ce lait maternel. Maintenant on passe par les autres laits des animaux. Mais c'est pour la formation, la solidité de son squelette. Il faut qu'il soit fort parce qu'il doit faire des exploits. Il doit sauter, il doit aller loin. Donc il faut qu'il puisse se nourrir. On lui donne ce qui doit faire la force, la fondation, la base de sa structure. Mais après cela, il doit être construit. On doit maintenant mettre du solide. Donc pas de caresses. Pas de caresses. Si on est dans les plaintes, si on est dans les plaintes les uns les autres, on est encore au stade des enfants. On est encore au stade des enfants. Si on est encore en train de se critiquer les uns les autres, on est encore au stade des enfants. Ils se mettent deux là, ils parlent de l'autre. Ils se mettent trois, ils parlent de l'autre. Là, c'est au stade des enfants. Les adultes se confrontent. Avec une certaine sagesse, ils voient. Ils parlent. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit, mais regarde ce qui s'est passé. Voilà, 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 voilà. J'aurais pensé, j'aurais cru que ceci, cela. Vous voyez, on parle, adultes confrontent la situation. Mais quand ça part ici et là, ça c'est l'enfantillage. Et un membre du ministère doit transcender, doit aller au-delà. Il doit aller au-delà. Dépasser le lait. Le désir d'être toujours au lait révèle le manque de l'expérience de la parole. Le désir d'être toujours au lait révèle le manque de l'expérience de la parole. Le verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Donc, si on est dans ce désir de rester dans les mêmes choses, c'est qu'il y a une carence de la parole. La carence, la nourriture solide. Quand il y a une carence, ça se ressent, ça se voit dans la vie d'un enfant. Cet enfant mange bien, cet enfant mange mal. Parfois, quelqu'un mange beaucoup et il pense qu'en mangeant beaucoup, c'est bien manger. Et parfois, on devient obèse. Donc, l'expérience, le désir d'être toujours au lait, révèle le manque de l'expérience de la parole. Le membre du ministère est comparé à un homme fait. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour les hommes faits. Le membre du ministère est comparé à un homme fait. Un homme fait. Il est comparé à un homme fait. Ça, c'est le membre du ministère. C'est-à-dire que quand on rentre dans le ministère, qui rentre dans le ministère, qui est collaborateur dans tel ou tel domaine, qui a un don qui doit être mis en valeur, on dit cela qu'il est un homme fait. Il est un homme fait. Il a un jugement équilibré sur ce qui doit être fait
sur ce qui doit être fait ou non. Il a un jugement équilibré. Ça, c'est un homme fait. La Bible en parle, que les dons ont été donnés, les dons ministères, dans Éphésiens 4, 11 et 12. On dit que ces dons ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus au stade adulte. Donc les ministères ont été donnés pour que nous parvenions au stade adulte. Les ministères ont été donnés pour que nous parvenions. Si les ministères sont là, ces ministères sont là pour perfectionner les saints. Donc si moi je suis un don ministère, j'ai le devoir, comme la Bible dit, celui qui a l'enseignement s'attache à l'enseignement, à l'exhortation, pour amener les gens à être, les saints à être des hommes faits. C'est là le but que Dieu poursuit par chacun de nous. Donc, la nourriture solide appartient aux hommes faits. Donc, un leader ne fuit pas la nourriture solide. Un leader ne fuit pas les engagements, quelle que soit la hauteur. Quelle que soit la hauteur qui peut se présenter, un membre du ministère s'est enrôlé. Il s'est enrôlé. Nous avons vu comme définition que c'est quelqu'un qui a accepté de s'enrôler dans une vision, en mettant en valeur le don qu'il a reçu pour le bien du corps.